Bonjour les amis, dernier match de l'année 2023, on jouait contre Nottingham Forest chez eux et malheureusement, ce dernier match s'est soldé par une défaite 2 buts à 1 face à Nottingham Forest, un but de Marcus Rashford. Donc 2 buts à 1 face à Nottingham Forest et de ce match, sincèrement, j'ai regardé le match du début jusqu'à la fin et qu'est-ce que c'était ennuyant. Qu'est-ce que c'était ennuyant. Qu'est-ce que c'était ennuyant. Il n'y avait pas de grosses actions. D'une part comme de l'autre, hein, vraiment, je pense que Nottingham a eu deux tirs cadrés, trois tirs cadrés, 2 buts, si ma mémoire est bonne. Et puis United a eu 2 tirs cadrés également de tout le match, pas juste d'une mi-temps, de tout le match. En tout cas, il y avait rien à se mettre sous la dent sur ce match. Déjà, avant de commencer le débrief, les amis, bonne et heureuse année à vous. C'est la dernière vidéo de 2023 également. Donc, très bonne et heureuse année à vous, les amis. Fêtez doucement. Prenez soin de vous. Si vous buvez, ne prenez pas la route, ne conduisez pas, ne prenez pas le volant. Restez bien au chaud chez vous. Fêtez dignement et on se retrouve vraiment en 2023. Beaucoup de belles choses pour vous tous, chers abonnés 2024. On se retrouve, pardon, en 2024. Beaucoup de bonnes choses à vous. Très, très bonne et heureuse année, les amis. Débrief du match maintenant. United, comme je l'ai dit, a perdu 2 buts à 1 face à Nottingham Forest. Nottingham Forest qui est 17e du championnat ou 16e si je ne me trompe. Et United qui est 7e du championnat. Je précise la position dans le championnat pour dire que ce sont des matchs qu'on ne doit pas perdre. À la limite, on fait un match nul, mais ce sont des matchs qu'on ne doit pas perdre. Et au début du match, on avait l'air que United n'était pas vraiment dans le match. Tout le monde avait du mal à courir, avait du mal à faire les efforts, avait du mal à jouer un contre un, dans les duels et tout ça. Tout le monde avait du mal. J'ai vu des Wan-Bissaka, des Kobe Mainoo, des Eriksen qui n'arrivaient pas à faire les efforts, qui perdaient tous les ballons. Wan-Bissaka qui n'arrivait pas à courir, qui laissait le joueur le dépasser, partir. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Je pense qu'ils ont trop bien fêté, un peu trop bien fêté Noël et qu'ils sont encore dans les périodes de fête, tu comprends? Mais si on veut commencer déjà par la défense, Harry Maguire, pourquoi je me trompe? Johnny Evans, Raphaël Varane, Diogo Dalot et Wan-Bissaka. Johnny Evans, solide. Varane, moyen, moyen, moyen. Vraiment, franchement, parce que Varane, il y a des choses à corriger dans sa défense aujourd'hui. Il a été vraiment très moyen. Il, il n'a pas vraiment impacté dans cette défense Raphaël Varane comme il le fait d'habitude. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce que c'est un joueur qui, au top de sa forme, il apporte de très très belles choses dans cette défense. Et avec Johnny Evans que je n'avais pas pensé que que j'aurais dit ça de lui à ce moment de la saison, mais c'est un pilier solide de cette défense. Il est très très bon. Il n'est pas très rapide, mais au positionnement, il est très très bon. Son positionnement est très très bon. Il apporte cette expérience dans la défense. Il sait récupérer les ballons. Il sait, euh, il sait très bien gagner les duels. Franchement, Johnny Evans, c'est un très très bon joueur dans cette défense. C'est un très très bon joueur dans cette défense, les amis. Et aux côtés de Varane, normalement, ça fonctionne bien. Mais aujourd'hui, Varane a été un peu en deçà. Il était un peu en deçà de cette défense et c'est quelque chose qui, à peu de choses près, nous a porté préjudice parce que je pense que le deuxième but venait d'une inattention, en tout cas de toute la défense qui a laissé un joueur complètement à l'entrée de la surface, tout seul. Il était tout seul à l'entrée de la surface. Il n'y avait personne sur lui. Ni milieu défensif, personne. Il y avait absolument personne sur lui, ce qui a amené le deuxième but. Donc, cette défense, franchement, on va dire que c'est juste pour ce match d'aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement. Habituellement, c'est plus sur des erreurs individuelles d'Onana que les buts arrivent, comme les buts face à Aston Villa, comme d'autres buts d'ailleurs, on s'en rappelle tous. 2023, ça a été une année, erreur d'Onana sur erreur d'Onana sur erreur d'Onana. Ça a été ça. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pour ça que je n'ai pas envie, j'ai juste envie d'amputer ça à la forme d'aujourd'hui, pas une forme générale de cette défense, parce que d'habitude, cette défense, elle propose quand même de belles choses, que ce soit Maguire, Varane ou Johnny Evans, elle propose quand même de belles choses. Victor Lindelof est un peu plus en deçà, mais de façon générale, elle commence à proposer de très belles choses, cette défense, depuis.
une dizaine de matchs maintenant. Le milieu de terrain, Kobe Meno, euh, Christian Eriksen. Ça a été très, très compliqué. Très, très compliqué. Et à la récupération et à la relance avec Meno et Eriksen. Parce que, encore une fois, il n'y a aucun joueur qui était dedans. Il n'y a aucun joueur qui était dedans. Meno qui a proposé de très, très belles choses durant d'autres matchs, mais qui aujourd'hui, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon du tout. Et pour preuve, il a été remplacé dès la deuxième mi-temps par McTominay. McTominay qui a apporté un peu plus de dynamisme dans ce milieu dès qu'il est rentré. On l'a vu, l'attaque était mieux fournie, les relances étaient mieux faites. En tout cas, il a apporté un peu plus de choses dans cette défense que Kobe Mainoo. Christian Eriksen, les pertes de balles, on n'en pouvait plus finir. Au bout d'un moment, je me demandais, je ne le voyais même plus. Dès qu'il a le ballon, il perd. Dès qu'il a le ballon, il fait une passe complètement décalée que l'adversaire reprend. En tout cas, très, très compliqué. Un match très, très compliqué pour Christian Eriksen aujourd'hui. Très, très, très compliqué pour lui. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, ça allait un tout petit peu mieux, mais c'est pas du niveau d'Eriksen. Pas du tout du niveau de Christian Eriksen, les amis. Et ce Christian Eriksen-là, encore une fois, je ne vais pas l'amputer à, à toute la saison, en tout cas toute l'année 2023. Je vais l'amputer juste à ce match parce que on l'a vu proposer de meilleures choses à United durant de nombreux matchs. Donc, sur ce match spécialement, encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été du tout ça. Aucune clairvoyance, aucune prise d'information, les relances zéro, la construction zéro, tout est zéro. Zéro, 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 Christian Eriksen. Front de l'attaque, Bruno Fernandes, Garnacho, Marcus Rashford, Anthony. Je vais commencer par le dernier que j'ai nommé. Monsieur Anthony. J'en peux plus de ce joueur. Les amis, je sais qu'on est nombreux, on n'en peut plus de ce joueur. Rejoignez-moi collectivement, serrons-nous la main, on n'en peut plus de ce joueur. Anthony, il ne faut pas ces 100 millions. Tout le monde sait, ma grand-mère sait comment contrer Anthony sur son côté. Il revient sur son pied gauche toujours, il fait les mêmes actions, il perd le ballon. Tout le monde sait comment contrer Anthony en première ligue. Tout le monde le sait. Et ce n'est pas normal. Un joueur qui a coûté 100 millions, un joueur qui est supposé apporter de l'impact, un joueur qui est supposé euh, créer des occasions sur son côté, zéro. Zéro, 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 Anthony. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Anthony. C'est bon, on en a marre. Amad Diallo est revenu. Aujourd'hui, Oyun n'est pas là. Sinon, on aurait eu Garnacho, Marcus Rashford, comme on l'a eu face à Aston Villa. Je pense que ça aurait créé beaucoup plus de dynamisme dans cette attaque que ce qu'Anthony nous a proposé. Qu'il soit relégué au banc, qu'il arrive en troisième choix. J'espère qu'on va acheter un autre ailier pour qu'il arrive en quatrième choix. On en a marre d'Anthony. C'est fini là, c'est bon. C'est bon. Débat clos. Au revoir, merci. Garnacho, sur son côté, il y a eu beaucoup de déchets également. Mais il était quand même très, très bien pris, il faut le dire. Chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait deux joueurs sur lui. Très, très bien pris sur son côté. Il a pu faire certaines différences. C'est lui, en tout cas, il a apporté cette grinta, cette énergie sur son côté. À chaque fois qu'il perdait le ballon, il courait pour le récupérer. Il mettait très bien la pression, Garnacho. Mais balle au pied, il arrivait beaucoup moins à faire cette différence. Mais en tout cas, au niveau de la pression, au niveau euh, de la récupération du ballon. Il était là, Garnacho. Les retours défensifs également, il les faisait très très bon. C'est juste au niveau de la provocation qu'il a été un peu moins bon parce que, encore une fois, chaque fois qu'il avait le ballon, il avait deux, trois joueurs sur lui. C'était compliqué pour lui. Jeune joueur, 19 ans. C'était compliqué pour lui aujourd'hui. Mais il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Marcus Rashford, à la pointe de l'attaque, il a été compliqué à trouver parce que Anthony est nul sur son côté. Garnacho, il est très bien pris sur son côté. Donc, ça a été compliqué de le trouver. Au milieu également, les relances ne se faisaient pas bien. Bruno Fernandes se retrouvait un peu tout seul devant puisque la connexion avec Christian Eriksen, elle n'était pas là. Donc, Bruno Fernandes se retrouvait un peu tout seul devant à redescendre, chercher le ballon. Il fallait qu'il recommence toute la construction dès le milieu ou à l'attaque ou à la limite faire lancer des longs ballons. C'est ce qu'il a fait pendant pratiquement toute la deuxième mi-temps. Mais de façon générale, Marcus Rashford a été compliqué à trouver, si ce n'était encore une fois cette grita de Garnacho qui a vraiment coupé le ballon, coupé une relance du gardien pour remettre la passe à Marcus Rashford pour marquer le but. Mais de façon générale, Marcus Rashford,
Je ne pense pas qu'il a fait un mauvais match, c'est juste qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons, il n'a pas eu beaucoup d'occasions à exploiter, mais il n'a pas fait en tant que ça un mauvais match. Il est redescendu beaucoup de fois pour récupérer le ballon, pour participer à la construction. Il n'est pas juste resté à la pointe. Il est redescendu beaucoup de fois. Donc, je ne pense pas qu'il ait fait un mauvais match. De façon générale maintenant, cette équipe aujourd'hui a fait un match très amorphe. Un match, on aurait dit qu'ils attendaient juste la fin du match pour se barrer, chacun avait déjà son plan pour la fête de fin d'année. Ils attendaient juste la fin du match pour se barrer. Personne ne voulait courir, personne ne voulait faire les efforts. Il y avait que quelques rares joueurs qui faisaient les efforts, dont Garnacho, comme je l'ai dit, dont Johnny Evans, qui, au bout d'un moment, n'a pas hésité à crier sur tout le monde, faites les efforts, courez, mettez la pression, en tout cas, jouez. Mais tous les autres joueurs, franchement, ça a été maigre moyen. Ça a été moyen moyen. C'est-à-dire que moyen faible. Voilà. Pas moyen fort, moyen très très faible. Tous les autres joueurs. Tous les autres joueurs, moyen, 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 très moyen. Voilà pourquoi on a perdu ce match. Nottingham Forest avait plus envie que nous. C'est clair et net. Ça, je ne peux pas défendre. C'est clair et net. Ils avaient beaucoup plus envie que nous. Et ils ont gagné ce match. Respect pour eux. Ils l'ont mérité. En tout cas, ce United n'a pas mérité de gagner ce match. Il n'a pas du tout mérité de gagner ce match. Il n'y a rien qui était exploitable dans ce match. Le prochain match, ben certainement en début d'année, je ne sais plus quel jour, ou j'ai oublié de regarder le prochain match. Mais le prochain match, en tout cas, ça sera décrypté ici. J'aurai un peu plus de temps pour décrypter les matchs, donc ça sera fait ici sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois, les amis. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais c'est très important. On a atteint la barre des 100 abonnés, comme on l'avait dit avant la fin de l'année. Donc, ça continue à monter, les amis. Ne vous affaiblissez pas, continuez à partager. On se retrouve l'année prochaine, les amis, 2024. Encore une fois, bonne heureuse année à tous ceux qui me suivent. Et salut!